L'assurance vie est en effet perturbée par l'inflation, comme beaucoup de choses dans nos vies, que ce soit de consommateurs, mais aussi d'épargnants. Alors justement, on va faire le point avec vous, Vincent, sur comment essayer de se protéger de ce phénomène. C'est vrai que l'inflation, même si on n'est plus tout jeune, on n'en a pas trop eu l'expérience. Non, mais il y a certaines personnes qui nous écoutent probablement qui ont eu l'expérience, qui savent ce que ça veut dire d'évoluer dans un contexte économique d'inflation. Et pourtant, je trouve assez surprenant, si on analyse les chiffres un peu de collecte sur l'assurance vie depuis le début de l'année, les Français, peut-être un peu comme dans la phase Covid, se remettent à épargner fortement. L'assurance vie collecte énormément, beaucoup plus que d'habitude, à tel point qu'on est revenu sur des niveaux à peu près de 2011, 2011 l'époque l'assurance vie et les fonds euros à travers l'assurance vie. Et notamment les fonds euros. Ces derniers temps, les assureurs collectaient plutôt en unités de compte parce que comprenaient que pour obtenir de la performance, il valait mieux aller sur les unités de compte. Et là, on revoit les fonds euros revenir malgré le contexte de taux qui est encore... les fonds euros continuent à servir des taux assez bas alors que l'inflation remonte. Mais les gens cherchent de la sécurité. Et pourtant, je pense qu'ils ont intérêt aujourd'hui à se poser la question comment lutter contre l'inflation tout en restant dans l'enveloppe. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il faut un peu arbitrer et réfléchir à d'autres stratégies. Oui, en effet. Donc pour vous, c'est un facteur qui mesure la peur et l'angoisse des épargnants, ce retour vers l'assurance vie et les fonds euros. Ouais. Alors justement, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, comment lutte-t-on, comment protège-t-on son épargne de l'inflation? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on agit sur le long terme. Si on veut agir sur le court terme, on peut faire des erreurs, on n'a pas le temps de préparer son patrimoine, de s'arrimer à des véhicules qui vont être en mesure de lutter contre l'inflation. Donc, le premier sujet, c'est d'envisager un horizon de placement plutôt à long terme. Long terme, c'est quoi? C'est 5-6 ans. Notamment, si on est sur de l'immobilier ou des fonds actions, on a plutôt intérêt à voir les choses avec un horizon de placement minimum de 5 ans, voire plus. Le contrat moyen d'assurance vie en France est détenu en moyenne 12 ans. Donc, vous voyez que c'est fait pour le long terme. Et c'est là où on se donne les moyens de lutter contre l'inflation. Donc, il y a plusieurs thématiques qui permettent de le faire. Donc, j'ai en tête notamment l'immobilier, bien entendu, les infrastructures. On peut trouver des solutions à travers les actions, avec les produits structurés, on va le détailler, mais même maintenant avec le non-coté. On en parle souvent dans cette émission, ce qu'on appelle le private equity. Il faut du temps. Sur le temps long, le private equity, le non-coté, ça rapporte plus que le CAC 40. Sur 15 ans, le TRI du private equity, d'après une étude de France Invest, c'est plus de 11%. Alors qu'on est 3 à 4 points au-dessus, voire plus, que le CAC 40. Donc, en effet, des nouveaux supports, des nouvelles classes d'actifs ou renforcer certaines classes d'actifs, mais par quel biais, sur quel support, justement? Sur l'immobilier, si on commence par l'immobilier, en fait, on aime bien dire, c'est ce que tout le monde a en tête, que le meilleur rempart à l'inflation, c'est l'immobilier. Mais nous, on a regardé d'un peu plus près, puis je crois que dans la suite de l'émission, on va beaucoup en parler. Mais si on met de côté deux piliers dans l'immobilier, le résidentiel ou le tertiaire, les bureaux, le tertiaire, côté résidentiel, on a quand même un phénomène, c'est la fixation d'un montant d'augmentation des loyers maximum. Ouais. Bruno Le Maire a annoncé un encadrement, il y a déjà le phénomène d'encadrement, et maintenant... Ouais. On a, Bruno Le Maire a annoncé qu'il y aurait un capage maximum, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, de 3,5%. Ouais. On va caper à 3,5% l'inflation. Bon, c'est pas rien, 3,5%, ça permet d'absorber déjà 2 tiers de l'inflation, mais on voit bien qu'il y a ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, nous, on aura plutôt tendance, dans ce contexte-là, si on veut se mettre sur le long terme, à aller plutôt encourager les gens à aller de nouveau sur le bureau et le tertiaire. On va regarder après ce que Marc-Olivier Pénin de la Française ARM peut nous dire sur ce sujet-là, mais ce qu'on peut dire notamment sur la logistique, on a vu que la logistique a beaucoup porté les investissements et par exemple sur la SCPI offert de beaux rendements ces derniers temps. La logistique, ça représente, c'est ça qu'il faut regarder, ça représente pour les entreprises qui utilisent des entrepôts logistiques souvent une part infime de leurs coûts et donc elles sont prêtes à envisager d'absorber de l'inflation. Donc moins sensible à l'inflation des loyers, des entrepôts. Et moins que le grand public dans le résidentiel, si vous voulez. Les infrastructures, c'est aussi une thématique qui vous intéresse. Oui, c'est une thématique qu'on peut traiter en assurance vie de 2 manières, soit à travers les fonds en euros. Il y a même un fonds en euros qui s'appelle Sécurité Infra Euro, ou les fonds spécifiques infrastructures. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'investir, un peu comme dans l'immobilier, sur le très long terme, sur des infrastructures souvent durables. C'est par exemple la construction de locomotives, c'est la construction de locomotives ou de rails? Ça peut être les rails, ça peut être les locomotives, ça
toutes les infrastructures qui tournent autour du train. On parle beaucoup des énergies renouvelables qui sont souvent investies à travers ce type de fonds. Donc, en fait, là, nous, on aura tendance à plutôt être vigilants et intéressés par ce genre de fonds, notamment quand ils ont une stratégie durable. Et c'est assez, aujourd'hui, dans le contexte actuel où les gens sont aussi motivés par l'investissement plutôt responsable. Le faire à travers les infrastructures durables, c'est une bonne manière. Et en plus, c'est un bon véhicule qui permet d'investir sur le long terme avec des rendements connus à l'avance, puisqu'on est généralement sur de l'obligataire, mais avec des taux qui restent bien meilleurs que ceux qu'on peut servir à travers les fonds euros classiques. Les produits structurés, alors on l'a mentionné, ça aussi, ça fait partie des recettes ça, c'est pour protéger. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui préfèrent aller sur les marchés actions et qui ont probablement raison de se dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être déjà un point d'entrée intéressant. Le CAC est en baisse de 11 ou 13% depuis le début de l'année. Le Nasdaq a perdu 30% depuis le début de l'année. Donc, il y a peut-être un point d'entrée intéressant. Maintenant, la recommandation, c'est toujours d'investir progressivement. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits structurés? Donc, nous, on voit deux choses sur les produits structurés. C'est d'abord des thématiques qui commencent à ressortir de façon intéressante. Par exemple, le luxe. Les assurances, le luxe, pourquoi? Parce qu'on aime bien parler des acteurs qui ont la capacité d'imposer leur prix à leur marché, c'est le cas dans le luxe, et à travers les produits structurés. Pourquoi? Parce que on se protège à la baisse, on achète une protection à la baisse, et on achète un rendement connu à l'avance. Y compris des garanties en capital, il y a des produits structurés maintenant qui arrivent sur ce terrain de jeu. Ça commence à revenir, on sera probablement en mesure d'en proposer d'ici quelques jours, maximum quelques semaines à nos clients, ceux qui nous regardent notamment. On pourra effectivement proposer des produits structurés qui sont capital garanti, alors je vais y revenir, et avec un coupon garanti. Et capital garanti notamment des produits assis sur des banques qui vont engager leur propre risque d'une certaine manière, enfin leur propre risque, qui vont engager leur signature, c'est-à-dire que le risque là, c'est le défaut de la banque en question. Donc on pourra revenir sur des produits qu'on n'avait pas vus depuis des années, ou en tout cas qui n'avaient plus aucun intérêt. Aujourd'hui, avec la remontée des taux, ce type de produit, en achetant une prime de risque acceptables, permettent de redécouvrir des produits laissés de côté et qui permettent là de lutter réellement en partie contre l'inflation. Et alors pour ceux qui veulent rester sur le territoire des fonds euros? Là, nous, on a l'habitude de le dire depuis un certain nombre d'années, sur le territoire des fonds euros, il reste les fonds euros un peu atypiques. Alors, si on veut vraiment être sur le fonds euro classique, il y a quand même une petite astuce, c'est d'aller chercher les fonds bonifiés, c'est-à-dire que certains assureurs, j'ai notamment en tête Swiss Life, on le propose, un fonds euro classique sur lequel on peut aller chercher, donc générer 0,8% en 2021 de performance. On peut aller chercher une performance globale autour de 2,7, en tout cas c'était le cas en 2021, en ajoutant des leviers qui sont, des unités de compte investies à côté de ce fonds euro-là. Donc, si on investit plus de 60% en unités de compte et qu'on investit plus de 250 000 euros et que cette épargne est logée sur le contrat Swiss Life vous offre un bonus qui permet d'atteindre un fonds euro qui est non plus à 0,8 mais à 2,7%. Donc ça, c'est une stratégie qui peut convenir à ceux qui veulent absolument obtenir la garantie capitale classique. Il faut bien scruter un peu tous ces produits. Alors, on va voir une slide que vous nous avez apporté, un graphique qui résume bien tout ce qu'on s'est dit. Ça vous permet de le regarder à tête reposée en arrêtant cette vidéo, le cas échéant. On ne va pas redire ce qu'on s'est dit, on a vu l'essentiel, je pense. On a vu l'essentiel. Ceux qui sont intéressés par toutes ces solutions-là peuvent les trouver sur le site bienprevoir.fr, notamment, et s'adresser à nos conseillers pour profiter de ces solutions, ces stratégies anti-inflation, tout en restant dans l'assurance vie. Et alors, anti-inflation, en guise de conclusion, on voit aussi refleurir une autre terminologie qui est le high yield, le haut rendement. Oui, on peut dire à ceux qui nous suivent, scruter avec nous ce qui va se passer sur les obligations à haut rendement. On commence à en parler. Là aussi, c'est un phénomène qu'on a connu dans les années 2008, 2010, 2011. Les obligations d'entreprise à haut rendement retrouvent une prime de risque attractive par rapport aux obligations d'État. Et donc là, on va avoir probablement dans les semaines qui viennent des nouveautés à proposer, soit à travers des unités de compte directement, soit peut-être à travers des fonds aussi obligataires qui vont reprendre poil de la bête dans ce contexte-là. Bon ben voilà, si vous ne voulez pas subir l'inflation, ne pas rester passif, voilà, il faut essayer de trouver des nouvelles thématiques d'investissement comme celles que vous nous avez proposées. Merci beaucoup Vincent, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique et on enchaîne tout de suite avec l'anniversaire de la SCI PM Imo Trend.